Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo pour vous montrer l'état d'avancement du projet. Donc voici sur papier l'ébauche de la platine mère, juste au point de vue contact, bien entendu, les pistes ne sont pas mises dessus, on n'est pas besoin pour faire mon test mécanique. Le test mécanique, c'est simplement présenter les platines les unes sur les autres pour voir que tous les contacts sont bien, correspondent bien, etc., etc., qu'il n'y ait rien qui vienne bloquer au moment où on va monter l'ensemble. Donc c'est un petit peu un travail en 3D, quoi, pour faire un petit peu travailler son imagination. Alors, pour commencer, je pars, donc l'Arduino, ça sera un Daijino R3S Pro, donc vous voyez, vous livrez son connecteur, et je vais souder dessus les connecteurs, mais à l'opposé des Arduino standards. Pourquoi? Comme ça, je pourrais venir enficher simplement ma platine Arduino sur ma platine support. L'avantage aussi, c'est si un jour il y a un problème, ou il faut changer, ou une mise à jour, vous enlevez la platine, vous la remplacez, et le tour est joué. Alors, je vais commencer par présenter le lecteur de cartes, le SD card qui va venir ici. Comme ça prend relativement beaucoup de place, je me suis arrangé pour mettre le module moteur par-dessus, qui viendra se fixer comme ceci. Voilà. La platine Arduino, vous l'avez vu tout à l'heure, viendra se mettre comme ceci. Là, plus ou moins. Ensuite, le module PH, lui, viendra se mettre là. Le module EC, je n'ai pas encore reçu. Les platines ont été expédiées de l'usine, mais ne sont pas encore en ma possession. Je pense que ça devrait arriver cette semaine-ci. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore à contrôler? Le porte-fusible. Porte-fusible qui va venir se mettre ici, vous voyez, facilement. Et le support de batterie qui servira à l'horloge interne du RTC qui se trouve implémenté d'origine dans la platine R3S. Alors, l'écran viendra se mettre ici avec une NAT data, genre NAT HD, voilà, comme ceci. Donc, pour vous donner une petite vue d'ensemble. Donc, reste la platine à recevoir là, que je vais encore monter. Ici, vous aurez les embranchements des sondes, la DHT22 pour la température et l'humidité, le MHZ14 pour le CO2. Vous avez le HCSR04 qui est la sonde ultrasonique pour pouvoir gérer le niveau d'eau dans le réservoir. Et vous avez une sonde DS18B20 de chez Dallas supplémentaire pour pouvoir éventuellement faire une action sur, par exemple, le bouillon, si vous décidez d'utiliser cette sonde-là dans le bouillon, ou vous pouvez également utiliser cette sonde pour commander un air conditionné qui travaillerait de manière synchrone avec les extracteurs, etc. Voilà en gros l'histoire. Il n'y en a plus pour très longtemps. Je pense que je vais pouvoir envoyer les platines support en production dans le courant de la semaine. Donc, dans un premier temps, je vais demander noir avec les écritures blanches. Les pistes seront en 2 oses, de couches, quoi, en épaisseur, comme ça elles peuvent être 2 fois plus fines. Je vous ai expliqué ça dans la précédente vidéo. Donc, comme on dit, il n'y a plus qu'à. Voilà. En attendant, ben, je patiente pour recevoir mes composants, parce qu'ils viennent de Chine, ils viennent à pied apparemment. Ça prend entre 4 et 6 semaines. Comme je commande au fur et à mesure du développement, je ne sais pas avant ce que j'utiliserai comme pièce, ça prend relativement beaucoup de temps. Oui, j'ai oublié aussi, je vous ai mis ici un petit connecteur de fil où vous pourrez mettre un bouton poussoir justement pour le reset de la platine. Pas devoir tout ouvrir pour pouvoir appuyer sur ce bouton là. Donc vous aurez une extension du bouton là ici dessus afin de pouvoir resetter votre engin. Voilà. Je vous dis à bientôt pour la suite des éléments. Normalement, on ne devrait pas attendre très longtemps. Le plus gros, ça sera d'envoyer la platine en production et attendre son retour. Je vous dis à bientôt pour la suite. A plus, bye bye.